Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la question suivante: Jésus ou l'expérience de la libération personnelle. C'est-à-dire qu'avec Jésus et l'Évangile, nous sommes dans la suite de ce que nous avons dit la dernière fois, particulièrement autour de l'Exode, et nous ne quittons pas le terrain concret dont je vous avais dit que la Bible l'affectionnait. Jésus n'est certainement pas un théoricien de la liberté, un amoureux des grandes idées qui se meut dans l'espace éthéré des idéaux. Il se préoccupe de la vie concrète des gens qui l'entourent, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes de tous les jours, et il œuvre à les soulager, et à les soulager de leurs souffrances. La fois dernière, nous avons parlé de l'Égypte et de la libération d'un peuple entier. Je n'y reviens pas. En hébreu, Égypte se dit Misraïm. Et certains avancent, en fonction des étymologies, que symboliquement, ce nom signifie la terre de la double angoisse, c'est-à-dire la terre de l'angoisse de vivre et de l'angoisse de mourir. Alors dans l'Exode, l'angoisse de vivre, c'est le fait de vivre sous la condition de l'esclavage. L'angoisse de mourir, ça renvoie évidemment à la 10e plaie, c'est-à-dire à la mort des premiers-nés et aux croix de sang qu'on met sur les portes. Pour éviter, vous vous souvenez de ça. Eh bien, il est possible d'interpréter cela d'une manière plus existentielle, plus personnelle, en l'appliquant en fait à chacun d'entre nous. La condition humaine est tourmentée par l'angoisse de vivre et par l'angoisse de mourir. Et je dirais que là, nous entrons de plein pied dans le cœur de l'Évangile, qui offre à tous une perspective de libération personnelle. Voici ce qu'en dit l'Épître aux Hébreux, sur laquelle je reviendrai. C'est un texte qui est peu fréquenté, mais qui est très riche en réalité. Et cet épître résume ainsi le ministère du Christ. Il a consisté à délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus en esclavage. Les deux angoisses y sont. Je crois que cette formulation, c'est ce qui résume le mieux le programme qui a été celui de Jésus de Nazareth. Du point de vue de l'histoire, Jésus a été, disons, un rabbin atypique, on va l'appeler comme ça, qui, par sa prédication, ses guérisons et le don final de sa vie, a voulu délivrer les êtres humains de leur Égypte intérieure, les délivrer de la peur de la mort, c'est-à-dire de l'enfer, de la damnation, et leur faire découvrir la présence de Dieu actuelle qui donne un sens à leur vie. Il y a donc une continuité avec ce qui précède, entre le projet de Jésus et la libération de l'Égypte. D'une certaine manière, Jésus est l'héritier de tout ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir la conviction que le Dieu dont il est question dans la Bible, c'est d'abord celui qui délivre son peuple de la maison de servitude. L'action de Dieu est par définition libératrice. Mais à partir de Jésus et avec lui, cette libération, elle s'individualise, elle se personnalise. C'est-à-dire que la délivrance collective, elle va se prolonger dans une délivrance plus diversifiée, vers chacune et chacun. Au début de son ministère, Jésus se présente
comme, disons, un prédicateur revivaliste. Il proclame qu'il veut ramener les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors par brebis perdues, il entend sans doute les gens de mauvaise vie, les malpensants, les désobéissants, les infidèles, tout ça. En gros, il prêche ce qu'on appelle en hébreu la teshuva, c'est-à-dire le retour à Dieu. Exactement comme son premier maître, qui est Jean-Baptiste. N'oublions jamais que Jésus, à une période de sa vie, a été le disciple de Jean-Baptiste et il a grandi spirituellement dans ce cercle. Et à ce moment-là, eh bien évidemment, il appelle à un retour personnel. La conversion, nous le verrons, elle suppose un examen de conscience individuel. Souvenez-vous de la parabole des deux fils, qu'on appelle parfois la parabole du fils prodigue, mais en réalité, les deux fils ont quelque chose à nous dire. Le fils cadet, qui est parti dilapider son héritage de façon, disons, discutable, se retrouve à un moment donné dans une situation sans issue, et alors il nous est dit qu'il rentra en lui-même. Le fait de rentrer en soi-même, c'est quelque chose de très individuel, n'est-ce pas ? C'est un chemin qui appartient à chacune et chacun en propre, et je dirais en privé. Et Jésus, au fond, dès le départ, même s'il s'adresse au départ aux brebis perdues de la maison d'Israël, s'adresse à des personnes. Et ensuite, d'ailleurs, sa perspective va s'élargir. Il y a la fameuse rencontre avec la femme samaritaine, qui est en quelque sorte une étrangère pour lui, même si la Samarie c'est juste à côté, mais à l'époque. Mais enfin bon, c'est quand même une étrangère. Et à partir de cette rencontre, sa perspective va s'élargir. Il va commencer à prendre en compte aussi les étrangers, les Romains, les Samaritains et d'autres. Et au fond, il va s'intéresser à l'être humain tout court, puisque l'être humain tout court est une créature de Dieu. Nous sommes d'accord. Et ce qu'il envisage, c'est la détresse morale de l'être humain. Il veut le délivrer de lui-même. Et dès lors, il est nécessaire de passer du collectif au personnel. Nous verrons où cela aboutit. J'aimerais maintenant, et de nouveau, c'est toujours, lorsqu'on met le Premier Testament et le Nouveau Testament, on est toujours dans cette dialectique de la continuité et de la rupture. Il y a toujours les deux choses. J'aimerais m'arrêter un moment sur le rôle de la loi dans la prédication de Jésus et dans ce qu'on peut en comprendre, parce que on a quand même une prédication assez restreinte pour un ministère qui a duré si longtemps. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Jésus n'a jamais eu l'intention d'abroger la loi, ni même de l'amender. Souvenez-vous, dans Matthieu, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais ce qu'il envisage, c'est un autre usage, un usage qu'il appelle accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et j'aimerais interpréter cette parole dans la perspective qui est la nôtre. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Au fond, il le dira d'une autre façon, le Shabbat est pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Donc lui envisage une loi qui, d'une certaine façon, est au service de l'être humain, c'est-à-dire au service de sa libération et de son accès à la liberté. Et de nouveau, ce qu'on appelle les livres de la loi ne sont pas simplement des livres juridiques et de réglementation, ce sont aussi des récits. Loi signifie à la fois
règle, mais aussi enseignement. Enseignement anthropologique, sur ce que c'est qu'un être humain, sur la manière dont il se comporte, sur son attitude devant la divinité. Donc, pour Jésus, pas question d'apporter des modifications pour la remplacer, puisqu'elle est irremplaçable, puisqu'elle porte en elle ce potentiel qui a fait qu'un peuple a été libéré de l'esclavage. Et au fond, il s'agit que ce souffle de liberté que nous lisons dans ces pages et dans cette histoire, eh bien, ce souffle de liberté atteigne chacun dans son fort intérieur et transforme sa vie. Je pense que c'est ça, accomplir la loi. C'est-à-dire faire en sorte que la loi soit au service de l'humanisation de l'homme. Lorsque je parle de l'homme, je parle bien sûr là de l'homme avec un grand H, l'homme philosophique. Il y a un proverbe d'ailleurs qui dit ceci: il faut que chaque jour, un homme ou une femme sorte de l'Égypte. Ce n'est pas un mot du Nouveau Testament. Il faut que chaque jour, un homme ou une femme sorte de l'Égypte. Voilà. Alors, c'est une phrase qui aurait pu être prononcée par Jésus, même si ce n'est pas le cas. Voilà. Mais, au fond, c'est de cette manière que l'essentiel de la loi s'imprime profondément dans l'être humain. C'est la raison pour laquelle la loi ne peut pas être remplacée dans ce sens-là. Et c'est pourquoi elle ne doit pas non plus être annulée, ni évidemment recouverte ou oubliée par un ritualisme excessif, par un formalisme ou ce genre de choses. Au fond, c'est ce que disent les prophètes, puisque la formule a été reprise par saint Paul, mais elle se trouve d'abord chez les prophètes. Ce qui compte, c'est moins la circoncision physique que la circoncision du cœur. C'est ça qui est visé. Et voilà pourquoi ce qu'on appelle l'évangile, et que je viens de vous définir dans son noyau dur, voilà pourquoi l'évangile est pour moi et pour chacun d'entre nous une bonne nouvelle. C'est la nouvelle de la libération. C'est la promesse de ma délivrance. Je précise que c'est quelque chose qui se ressent jusque dans nos liturgies classiques. C'est-à-dire que dans la liturgie classique, il y a toujours un moment où il y a une confession des péchés, c'est-à-dire qu'en face de Dieu, nous constatons, au fond, notre échec. Puis vient le moment où, justement, nous rappelons que Dieu nous pardonne. Et d'une certaine manière, nous sommes délivrés du poids de ce que nous portions. Et ce qu'il serait à souhaiter, c'est que les gens qui fréquentent nos cultes ressentent en eux-mêmes ce souffle de délivrance. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais idéalement, ça devrait l'être, puisque c'est inscrit dans la liturgie même. Ça devrait l'être aussi, d'ailleurs, dans les paroles qui sont prononcées. Est-ce que ce point est clair? Vous arrivez? Bon, très bien, parfait. Délivré, donc. Mais délivré de quoi? L'angoisse de la mort, oui. L'angoisse de la vie. Qu'est-ce que ça signifie, l'angoisse de la vie? Vous savez, il y a un mot que nous utilisons très souvent, mais qui n'est a priori pas si clair et qui exige quelques éclaircissements, c'est le mot « salut ». Le mot « salut », c'est un mot, bien sûr, que nous aimons, enfin, que nous utilisons souvent, mais de quoi parle-t-on exactement? Le mot « salut » est souvent utilisé par les chrétiens. Alors, je partirai du fait que le verbe grec qui est utilisé pour dire « sauver » dans le Nouveau Testament est utilisé aussi pour guérir. Être sauvé, c'est être guéri. Donc, quelque part, être sauvé, être guéri, c'est être libéré d'une maladie ou d'un poids. Et sur ce sujet, il est important d'être concret parce qu'encore une fois, le texte biblique
la plupart du temps, est extrêmement concret. Si on comptabilise les récits à la fois uniques et parallèles dans les 4 évangiles, les récits de guérison, on relève qu'il n'y en a pas moins de 25. 25 récits distincts de guérison, des guérisons qui incluent toutes sortes de maladies physiques, la lèpre, la fièvre, l'hémorragie, des guérisons d'infirmités, le paralytique, l'aveugle, le sourd, et aussi ce qu'on appelait à l'époque les possessions démoniaques. Aujourd'hui, on aurait peut-être une approche plus psychiatrique, mais sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Des possessions démoniaques. À quoi on pourrait encore ajouter 3 résurrections opérées par Jésus, la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Tous ces récits y montrent d'une façon très concrète de quoi nous avons besoin d'être sauvés ou d'être guéris. Qu'il s'agisse de la maladie au sens strict ou qu'il s'agisse, je dirais, des poids moraux que nous pouvons porter. C'est-à-dire le poids de nos échecs, la culpabilité par rapport à ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, ou les fautes qu'on a commises, ou etc., etc. Tout ça. Finalement, ce dont l'être humain doit être sauvé et délivré, c'est de tout ce qui le diminue, de tout ce qui le déshumanise, de tout ce qui l'emprisonne, et qui en lui détruit, ternit, occulte l'image de Dieu qu'il est. On pourrait résumer autrement, dire que le projet de Jésus a été de redonner à l'image de Dieu qui est en nous toute sa place et sa centralité. Cette image de Dieu qui est si souvent oubliée ou couverte par toutes sortes d'autres choses. Et tous ces récits de guérison, sans exception, ils proclament que Jésus-Christ est ce libérateur-là. Parfois, on a pu considérer que certains de ces récits sont peut-être des formes de prédication destinées à montrer, au fond, ce qui était en jeu dans la parole de Jésus. Et puis, j'ajoute encore, la dimension morale. Et là, il n'y a rien de neuf, de nouveau. On se rattache à ce qui précède. Souvenez-vous que le récit des origines dans la Bible est plutôt pessimiste sur l'être humain. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. C'est quand même dans la Genèse. Donc, comme si finalement la créature de Dieu, que Dieu semble vouloir mettre au centre de la création, était complètement décevante, voire même inquiétante, parce qu'elle est capable de générer, et au fond, qui peut dire le contraire si nous jetons un œil sur l'actualité. On le voit, je dirais, malheureusement, tous les jours, partout. Voilà, c'est pourquoi Wilfred Monod parlait de l'exception du bien. Il n'y a pas un problème du mal, parce que le mal, on le connaît très bien. Ce qui est étonnant, c'est le bien. Et c'est peut-être là un signe, pas une preuve, mais un signe de quelque chose. Cette prédominance du mauvais penchant, c'est ce qu'on pourrait appeler le péché. Il s'agit donc, de nouveau, de s'extirper de notre barbarie spontanée. Ou comme dit Michel Onfray, je l'ai entendu l'autre jour, il disait une chose assez juste, il disait au fond, l'éthique, ça consiste à surmonter notre cerveau reptilien. C'est une autre manière de le dire, mais je suis assez d'accord avec cette définition. Et de nous rappeler que Jésus en est très conscient. L'évangile de Jean note au passage que lui, il savait ce qu'il y a dans l'homme. Donc il est sans illusion dessus. Et c'est vrai, la barbarie est constitutive de l'humanité. Alors comment s'en libérer ?
comment faire en sorte que les énergies négatives, elles soient déviées ou éventuellement mises au service d'autre chose ou empêchées. C'est une grande question. Et puis bien sûr, il y a la réalité de la mort, et ça ce sont les récits de résurrection dont j'ai parlé. Comme disait un philosophe, comme être humain, nous sommes une conscience de soi sous le regard de la mort. Et ça, c'est vrai, c'est la prison ultime pour certains. La première épître de Pierre affirme que entre le vendredi de sa mort et le dimanche matin de son retour à la vie, le Christ a été, je cite, prêché aux esprits en prison. Une jolie formule qu'on pourrait interpréter ainsi, c'est-à-dire qu'il a été les libérés de leur prison infernale. C'est un voyage libérateur qu'il accomplit de nouveau. C'est-à-dire que même ceux qui sont morts ne sont pas oubliés dans ce processus de libération. Et bien sûr, dans un premier temps, nous n'avons plus à avoir peur de la mort, et ça c'est une libération, et en espérance, nous attendons la libération ultime, vous savez, celle qui est promise par l'Apocalypse, la fameuse mort de la mort. Voilà. Et pour le Nouveau Testament, eh bien, j'ajoute que ce processus de libération, il culmine dans la mort du Maître. Là, on aborde un point qu'il faut expliquer parce que je pense qu'il est rarement compris en fait. Pourquoi la mort de Jésus a-t-elle été comprise comme l'accomplissement de son œuvre de libération et finalement comme une victoire plutôt que comme un échec? La question du sens à donner à la mort de Jésus a été très débattue parmi les premiers chrétiens. Si on fait une analyse un peu fine, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs sortes de réponses. Il n'y en a pas qu'une. Ils ne sont pas tous unanimes à ce sujet. Alors d'un point de vue qui n'est pas théologique, simplement qui est un point de vue, humaniste, on pourrait dire que Jésus est mort pour ses idées, comme Gandhi ou comme Martin Luther King. Vous voyez, il a mis sa vie en adéquation avec son message et il l'a fait jusqu'à la mort. D'ailleurs, il est probable que si tel n'avait pas été le cas, il aurait été oublié. Seulement ça ne suffit pas à expliquer pourquoi sa mort est une promesse de libération pour chacun. Et là, les auteurs du Nouveau Testament, en général, interprètent la mort de Jésus sous des catégories qui sont celles des sacrifices qui se déroulaient au temple de Jérusalem et qui étaient soit des sacrifices d'expiation pour les fautes, soit des sacrifices de réconciliation avec Dieu. Enfin, il y en avait plusieurs sortes. Et de nouveau, l'Épître aux Hébreux, dont je vous parlais tout à l'heure, elle développe longuement le raisonnement en disant que dans le livre de l'Exode, on y revient, la sortie d'Égypte commence par le sacrifice de l'agneau. C'est celui qu'on va ensuite sacrifier à Pâques, l'agneau pascal. Et vous vous souvenez, le sacrifice de cet agneau, il protège de la mort, puisque c'est avec le sang de l'agneau qu'on badigeonne les portes lors du 10e fléau. Jésus, vu comme un agneau de Dieu, donne volontairement sa vie, son sang, le sang c'est la vie, pour nous protéger de la mort, pour nous greffer sur sa propre résurrection en quelque sorte. Et du coup, par la foi et en espérance, nous sommes libérés avec lui et par lui de l'esclavage de la mort. Et de nouveau, il s'agit d'une libération. Parce que cette connexion à l'Exode, elle fait de la mort de Jésus un acte de délivrance. Puisque dans tous les cas, dans le Nouveau Testament,
La mort de Jésus est comprise, bien sûr, à la lumière de Pâques. C'est clair. On va comprendre, réfléchir à la lumière de Jésus, à la lumière de Pâques, la mort de Jésus. Mais il est mort, il est revenu. La toute première confession de foi, ça a été « il est vivant ». Tout est parti de là. Et on recomprend après ça. Un ancien père de l'Église qui s'appelait Méliton de Sardes voyait dans le tombeau vide la sortie de l'Égypte ultime, la Pessah, le dernier passage, le passage de la mer à travers la mer de la mort. Et si pour un juif, Pessah signifie la sortie et le passage, je dirais que pour un chrétien, Pâques signifie le passage à travers la mort, allant de la vie à la vie. Du moins, c'est comme ça que les choses se présentent. Et c'est de cette manière que la croix, en quelque sorte, chapeaute tout le projet de Jésus, toute l'intention, la mission qui parcourt son ministère. Et les auteurs des évangiles ne s'y sont pas trompés parce qu'ils comparent souvent Jésus et Moïse. On dit parfois Jésus le nouveau Moïse, mais exactement pour les raisons que je viens de vous expliquer. Jésus et Moïse sont tous les deux vus comme missionnés par Dieu pour accomplir une libération. Moïse libère de la maison de servitude, il libère son peuple. Jésus libère du péché et de la mort. Et le récit le plus frappant à cet égard, c'est celui de la transfiguration. Vous voyez, transfiguration, ça se présente un peu comme une sorte de rêve éveillé. C'est une composition, bien sûr. Mais enfin, elle est intéressante dans ce qu'elle exprime. Un rêve éveillé dans lequel ils sont sur une montagne, et il y a là Moïse, Élie et Jésus qui parlent, qui discutent ensemble. Il y a donc une unité profonde du projet de Dieu à travers ça. Et bien sûr, ce projet, il aboutit à chacun d'entre nous. Là, je vais faire peut-être une petite pause. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, là où nous en sommes? On est en pleine théologie, je m'en excuse, mais c'est un peu le sujet. Ça va? Oui? Merci beaucoup là, pour tout ce que tu as déjà apporté. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut élargir ce dont quoi nous sommes libérés? C'est-à-dire, par exemple, l'importance de l'argent aujourd'hui. Alors, par exemple, on pourrait dire aussi que le Christ nous libère de l'importance de prendre l'argent aujourd'hui comme divinité, ou par exemple aussi de l'esprit de domination. Je ne sais pas, tu n'as peut-être pas fini. Non, mais je vais répondre, alors, tout à fait. Je pense que ce que tu évoques, c'est directement lié au problème de l'idolâtrie. Et de nouveau, si on reprend ce qui précède les 10 paroles, les 10 commandements, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est libéré de la maison de servitude ». Et tout de suite, on arrive à l'interdiction de l'idolâtrie. Et bien entendu que l'idolâtrie, ce n'est pas simplement les statues antiques qu'on adorait et qu'on peut voir aujourd'hui dans les musées, mais l'idolâtrie, c'est tous les maîtres que nous nous donnons pendant cette vie, que ce soit l'argent, que ce soit les passions humaines, que ce soit les idéologies. Je veux dire, la Bible nous dit que l'être humain est un inlassable fabricant d'idoles. Notre esprit est fait comme ça. Voilà. Et que toujours nous devons être alertés. Même notre conception de Dieu peut devenir une idole. Notre théologie peut devenir une idole. Donc c'est une alerte permanente. Alors bien sûr, ça englobe tout ce que tu as dit. Oui, merci. Alors je vais maintenant passer à l'étape suivante. On y va étape par étape. Pour vous parler de la conversion. Parce que la conversion est très directement liée à notre sujet.
Dans les évangiles, le premier qui parle de conversion, ce n'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est présenté comme une sorte de prophète qui appelle les gens au repentir. C'est-à-dire qu'il appelle les gens à faire leur examen de conscience en vue de reconfigurer leur ligne de vie. La conversion, en grec, la métanoïa, ça veut dire le changement de direction, le changement de pente. Mais cette notion, elle est très mal vue aujourd'hui parce qu'elle est très mal comprise. La conversion, elle agit même comme un repoussoir. Dans la perception contemporaine, on l'associe à la contrainte, on l'associe à la pression. Elle fait craindre une manipulation des consciences, une perte de liberté individuelle, voire même une aliénation de l'identité personnelle. On la confond de plus en plus avec la radicalisation en raison du djihadisme d'atmosphère qui règne un peu partout. On y voit une névrose, un rétrécissement. Bref, la conversion a vraiment une mauvaise presse. C'est quelque chose qui rime avec enfermement, avec prison mentale. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a là vraiment un obstacle de compréhension qui est important, même si un certain nombre d'attitudes peuvent alimenter ce genre de clichés. Mais j'aimerais déconstruire ça, et je le ferai en vous citant le texte biblique suivant. Je m'excuse, je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire photocopier immédiatement, mais il n'est pas très long. C'est dans l'évangile de Luc, le passage qui introduit justement la prédication de Jean-Baptiste. Au chapitre 3, donc on est au tout début de l'évangile, et pour le moment, il y a eu ce qu'on appelle les récits de l'enfance, Noël, Jésus à 12 ans dans le temple et tout ça. Et puis, voilà le moment où Jésus va entrer en quelque sorte dans le cercle du Baptiste, et le Baptiste nous est présenté ainsi par Luc, la 15e année du règne de Tibère, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, et c'est cette citation que j'aimerais vous commenter, la voilà, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Je trouve que cette citation, qui au fond nous présente la conversion, est absolument étonnante si on veut bien s'y attacher. C'est une métaphore extrêmement puissante qui nous invite à ôter les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent notre relation avec Dieu. Les images de combler les vallées, d'abaisser les montagnes, de redresser les chemins tortueux, évoquent un travail de transformation et d'élargissement. Lisser ce qui est chaotique, équilibrer les extrêmes, ouvrir un passage où l'on y voit clair. Et c'est de nouveau un appel à chasser les idoles mentales, à sortir de l'étroitesse, c'est-à-dire de la peur, de l'égoïsme, de la soumission. Donc, moi je traduis, c'est une invitation à élargir sa conscience. C'est à ça que nous convie le prophète. C'est-à-dire que la conversion, c'est l'entrée de la personne
dans un processus d'élargissement, c'est-à-dire de découverte de la liberté véritable. C'est à ça que nous sommes appelés. Et je rapproche ça de ce que Teilhard de Chardin appelait « être plus ». Dans sa vision évolutive, vous savez que Teilhard de Chardin avait tout revisité en quelque sorte l'Évangile en fonction de la théorie de l'évolution. Teilhard de Chardin voyait l'humain, c'est-à-dire chacun d'entre nous, comme appelé à une expansion de la conscience. La civilisation humaine comme une progression vers le point oméga, le point oméga étant le but final de l'aventure humaine fixée par Dieu, ce que le prophète dit, toute chair verra le salut de Dieu. C'est ça, le point oméga. Donc vous voyez, loin d'un état de culpabilité ou de mortification, la conversion authentique, elle permet à l'individu de s'ouvrir à une perspective plus vaste, au fond une perspective cosmique, une perspective qui intègre dans notre vie la dimension divine. L'évolution spirituelle de la créature humaine, c'est un mouvement vers l'être plus, vers être plus que ce qu'on est, une élévation de soi, vers une communion plus grande avec l'univers et avec celui qu'on appelle Dieu. Donc la conversion, elle nous libère d'une vie étriquée, en nous montrant le chemin d'une existence plus pleine, plus connectée aux différentes dimensions et plus connectée au dessein divin. C'est bel et bien l'entrée dans une dynamique de libération individuelle. Encore une fois, cette citation d'Ésaïe, elle résonne comme des murs qui s'abattent, des portes de prison qui s'ouvrent, un horizon qui s'éclaircit alors qu'on n'y voyait rien. Donc l'être humain est appelé à grandir et à s'ouvrir pour participer à une aventure cosmique, comme le dit Teilhard. Alors, évidemment, je m'empresse de le préciser, ça n'exclut nullement les crises et les ruptures. Jésus nous prévient à plusieurs reprises que le suivre, ça va avoir un prix. Il y a un coût à payer. Il peut y avoir des ruptures avec ceux qui ne sont pas d'accord et dont peut-être on va devoir s'éloigner. Hein. Et d'ailleurs, la sortie d'Égypte a été un processus violent. Il est même dit quelque part que les Hébreux furent chassés. Pharaon chassa, comme si peut-être ils n'avaient pas forcément envie de partir. Hein. Il y a une ambivalence. On sait qu'au désert, quand ça ne va pas très bien, on se plaint à Moïse, en disant que quand même, tu nous as amenés dans ce désert maudit et on va tous mourir de soif, alors que quand même en Égypte, on était bien, bon d'accord, on était esclaves, mais quand même on avait à manger, on avait la sécurité, etc. Hein, et ça, nous le verrons la prochaine fois, on le relit aussi dans l'Épître aux Galates, c'est probablement un des points qui est le plus important à comprendre du point de vue biblique, qu'au fond, le principal obstacle de l'accès de l'être humain à la liberté, c'est le refus de l'être humain lui-même de s'engager là-dedans. Hein, ce qu'on a appelé parfois la servitude volontaire. Bon. Donc, la sortie d'Égypte fut un processus violent et une conversion n'est pas quelque chose de simple et peut avoir des crises. Mais là, je vous invite à relire l'excellent petit livre de Christiane Singer, vous le connaissez tous, du bon usage des crises, n'est-ce pas ? Et elle voit les crises sous leur aspect créateur. Hein, le bon usage des crises. Les crises ont un aspect créateur, ne sont pas seulement destructrices, et je trouve qu'elles forment un très bon commentaire aux avertissements de Jésus à ceux qui décident de le suivre et à ceux qui décident de s'engager dans un chemin spirituel. Et j'aimerais maintenant,
pour un dernier point, et pour terminer cette séance, vous parlez de l'invention de la personne. Ce sera ma conclusion. C'est-à-dire que ce processus de libération individuelle, qui est celui de l'Évangile, et qui a été celui de Jésus dans sa prédication et son œuvre en quelque sorte, il va aboutir à faire émerger une nouvelle façon de voir l'être humain, c'est-à-dire de le voir en tant que personne. On peut dire même que la notion de personne, c'est le less capital de la pensée chrétienne à l'Occident. Et ça va être déterminant pour la civilisation chrétienne et la civilisation occidentale dans la suite. Cette notion de personne, elle est enracinée dans la libération personnelle et se situe aussi dans le prolongement de Moïse. Et bien sûr, elle est distincte du processus collectif. C'est-à-dire que les appels à la conversion, ils ne visent pas seulement dans un premier lieu, oui, à agréger un individu à une communauté, mais à transformer chaque individu qui potentiellement pourra être le point de départ à la construction d'une communauté. Je dirais que ça, c'est une grande différence avec le judaïsme. Je le répète, je l'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que dans le judaïsme, c'est la communauté qui va donner son identité à un individu. C'est la communauté juive et la lignée juive dont il est issu qui fait le juif, en quelque sorte. Il tire sa qualité de tout ce qui le précède. Un chrétien, c'est l'inverse. Il tire sa qualité de son chemin personnel. Rosenzweig a très bien compris ça dans l'Étoile de la Rédemption, qui est un livre assez compliqué, mais il y a des passages extrêmement pénétrants dans lesquels il dit ça, il dit voilà, au fond, ce qui caractérise le chrétien, c'est Noël. Quelque chose naît en lui à un moment donné. Et ce quelque chose qui naît au plus intime de sa personne va donner lieu ensuite à une communauté qu'on va appeler l'Église. Mais ça n'est pas l'inverse. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous pratiquons des baptêmes d'enfants, nous demandons aux parents de faire des promesses. Bon, les respectent plus ou moins. Promesses consistant essentiellement à veiller à l'instruction religieuse de l'enfant, de manière à ce qu'à un moment donné, il puisse choisir par lui-même. Et c'est de ce choix par lui-même que va dépendre la suite. Il a une option. Et il va devoir se décider. Pour ou au contraire décider que finalement, on laisse les choses en l'état et on ne continue pas. Je dirais que de cette manière, malgré tout, l'Église est une coalition de volontaires, si j'ose reprendre cette expression en ce moment, mais c'est quand même vrai. Je veux dire par là que ce sont autant de pierres vivantes qui se réunissent pour créer l'Ecclésia, pour créer ce corps que nous formons. Mais en aucun cas, ce corps ne nous donne notre identité personnelle avant. Il faut qu'il y ait notre réponse, c'est-à-dire notre point de départ individuel. Tout commence ainsi par nous. Et je dirais la formulation la plus impressionnante dans le Nouveau Testament, l'affirmation la plus impressionnante de la personne, c'est bien sûr l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul ne cesse de parler en « je ». Le « je » est très important chez lui, il se met aussi un peu en scène, il aime bien ça. Et dans l'Épître aux Galates, qui est un de ses textes les plus personnels, lorsqu'il parle de sa conversion, il dit « Il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi ». Donc, lorsqu'il dit « Il a plu à Dieu de révéler son Fils en moi », il est en dehors de toute tradition. Ce n'est pas une tradition qui lui transmet ça. C'est quelque chose de direct qui se passe en lui, dans son moi personnel, au cœur de sa personne. C'est à ce moment-là que pour lui tout bascule
et que de plus ou moins inquisiteur, parce qu'il faisait un peu fonction de ça dans sa vie antérieure, en quelque sorte. Hein. Il chassait les premiers chrétiens dans les synagogues. En se rendant à Damas, c'est ce qu'il voulait faire, et il se met au service de ceux qu'il pourchassait la veille. Donc il se convertit, il change complètement de pente. Mais c'est la personne qui est vraiment la clé. Et bien sûr, je dirais que ce personnalisme chrétien, il a été vraiment beaucoup redécouvert à la Réforme. Lorsque Luther relit l'Épître aux Romains, et qu'il se rend compte que cet épître doit lui parler à lui personnellement. Et Luther dit, mais je me sentais dans une désespérance affreuse. Et il en est libéré parce que ce message latin le touche, l'apaise et l'envoie dans une autre dynamique. Et c'est l'historien André Siegfried, qu'on ne lit plus guère aujourd'hui, qui était protestant, et qui a émis l'idée que le protestantisme a eu pour effet de forger les personnalités, de forger des consciences. Hein. Plus que des églises, c'est d'abord ça. Et que par son éthique, par sa discipline, il a façonné des individus autonomes, avec une forte conscience du bien et du mal et une responsabilité personnelle. Hein. C'est-à-dire, la responsabilité, ça veut dire être capable de répondre positivement à cette liberté que Dieu nous offre, et s'il nous délivre, c'est pour que nous soyons aptes à être libres. Être libre, ça ne suffit pas. Il faut savoir encore quoi faire de cette liberté. Mais André Siegfried, disons, lui reconnaît ce mérite au protestantisme, et ça a été un de ses apports à la civilisation occidentale, complètement enraciné dans l'évangile de la libération personnelle, évangile de Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Peut-être vous avez encore quelques questions qu'on peut... Oui, madame. Pouvez-vous suivre un petit peu? On est apte à la liberté. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'on est libéré. Oui, mais pas après, oui. Alors, c'est ce qu'on verra par la suite. C'est-à-dire que c'est peut-être le double usage de la loi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est libéré, il faut savoir quoi faire de cette liberté. Et la loi nous donne des points de repère. C'est-à-dire que être libre signifie être responsable. On est responsable de ses actes. Être responsable, ça veut dire être capable de faire face à des situations très diverses et de trouver les réponses les plus adéquates possibles. Alors évidemment, il n'y a absolument pas de prêt à penser, hein, de mode d'emploi tout fait, mais il y a quand même des repères, et ces repères nous sont donnés par la loi morale, par les 10 commandements par exemple. Hein, voilà. Et donc Calvin disait, la loi elle est là aussi pour être pour nous une règle de vie. Il entendait par là que, justement, la conscience du bien, du mal, de ces choses-là, ne devait pas être perdue de vue. Et ça paraît comme ça peut-être un peu vieillot, cette manière de parler, mais si vous confrontez ça à ce qui se passe aujourd'hui dans notre culture en Europe, moi je trouve qu'au contraire, c'est presque un programme. Hein? Parce que vraiment, les repères sont complètement brouillés aujourd'hui. Complètement brouillés. Et on a l'impression que, voilà, on a affaire à une humanité qui, de nouveau, se soumet à la force des médias, du monde numérique, de la propagande, des idoles de toutes sortes, des divertissements qui visent à l'oubli de soi. Enfin, on trempe complètement là-dedans. Et il arrive un moment
où les lignes du bien et du mal sont brouillées. Et nous vivons ça actuellement. Donc, il n'est pas inutile de le rappeler. Oui ? Est-ce que vous pensez aussi que cette liberté doit amener à l'adhésion à un contrat social ? Par exemple, en effet, qu'il faut adhérer à un certain nombre de lois librement, que c'est une adhésion personnelle à cela, et que ça se perd aussi. Alors, évidemment, il y a toujours le risque, parce que même Calvin, c'était quand même pas rigolo. Et en fait, j'ai jamais dit ça. Le contrat social, je dirais, Oui. la liberté personnelle chez lui, c'était bien encadré quand même. Oui. Aujourd'hui, si on pense à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que voilà, être chrétien, liberté personnelle, c'est aussi adhérer à un ensemble de règles, adhérer vraiment, et puis le défendre? Alors, j'adhère tout à fait à ce que vous dites. C'est juste un peu prématuré parce que je comptais aborder cette question dans la dernière séance qui s'appelle Protestantisme et liberté politique. Évidemment que ça concerne tous les aspects de notre existence. C'est clair. C'est-à-dire que le citoyen, c'est quelqu'un qui doit avoir une clairvoyance sur les valeurs et sur la manière dont sa liberté soit exercée. Parmi ces valeurs, évidemment, il y a les valeurs sociales, il y a l'appartenance à un pays, à une nation, à un peuple, à des règles. Enfin voilà, c'est évident. Je ne suis pas en train de dire le contraire, nullement. Oui ? Saint Paul a quand même eu de la chance. Ah bon ? Oui. Ben, c'est clair. C'est pas clair pour nous, mais c'était clair pour lui, cette conversion. Ah. Oui, c'était clair pour lui, mais ça n'a pas été facile. Si on voit ce qu'il fait, ça a été difficile. Alors évidemment, là on parle d'une conversion vraiment assez quand même foudroyante, et c'est quand même ce qui semble. Hein. On bute là-dessus, on a essayé de tenter d'autres hypothèses, mais il y a bien quelque chose comme ça qui s'est passé chez lui. Ça ne signifie pas forcément que nous devons tous passer par là, si c'est ça le sens de votre question. Et que Paul serait le modèle que nous devrions imiter. D'abord, comment le pourrait-on ? Puisqu'il dit lui-même qu'il y est pour rien, ça lui est en quelque sorte tombé dessus. Voilà. Mais il y a 1000 façons de se convertir. Il y a 1000 façons de le faire. Je crois que ça dépend aussi du chemin personnel de chacun. Hein, et c'est aussi quelque chose de très intime. Donc, finalement, je pense que dans ce domaine-là, il faut être pudique. Hein. Et en principe, on s'interdit de parler de la foi des gens, parce que de la foi des gens, on n'en sait rien. On ne sait pas quel est leur chemin. Hein. On voit juste la vocation extérieure, c'est-à-dire les gens qui prennent leurs responsabilités dans une paroisse, dans une église par exemple, ça on peut le constater. Mais le chemin interne, on ne le sait pas. Hein. Et puis même, ce que disait Marc Bugner, le grand pasteur Bugner, il disait alors, quand vous serez au paradis, quelle sera votre première réaction ? Et Bugner avait répondu, ma première réaction c'est d'être drôlement surpris de m'y retrouver. C'est une manière plaisante de dire ça. De dire qu'en fait, il y a des choses secrètes, labyrinthiques, mais l'important, c'est les fruits qui finissent par venir. Voilà.